Salut à toi, ici Gislain du site Imo Express Club, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui nous allons voir ensemble 5 conseils clés pour devenir rentier dans l'immobilier. Aujourd'hui peut-être que vous êtes salarié ou alors vous êtes indépendant, mais vous ne vivez pas encore de vos revenus passifs. Alors ce qui se passe c'est que la plupart des gens généralement, les gens disent je n'ai pas le temps de travailler sur mes revenus passifs. Je n'ai pas le temps de travailler sur un business pour me générer des revenus complémentaires. Et c'est tout à fait normal parce que quand on a travaillé toute la semaine, eh ben, c'est très difficile le week-end d'aller chercher, d'aller trouver de l'énergie pour aller faire des visites par exemple, pour trouver les bonnes affaires. Donc effectivement, la plupart des gens disent eh ben, je n'ai pas le temps et ça peut se comprendre compte tenu de leur activité de salarié et du fait qu'effectivement le week-end on a envie de se reposer, on n'a pas forcément envie d'aller chercher une énergie supplémentaire pour aller trouver des bonnes affaires. Ce qu'il faut savoir c'est qu'en France la moyenne des salaires est à 2000 euros. Donc, si vous voulez atteindre l'indépendance financière, en fait, il faut vous générer des revenus passifs à hauteur de 2000 euros. Et ainsi, si vous générez des revenus à hauteur de 2000 euros, vous pourrez passer à l'étape supérieure, c'est-à-dire quitter votre emploi et ainsi concentrer l'ensemble de votre énergie pour, pour vos business et pour vous générer encore plus de revenus. En fait, être rentier, ce n'est pas être multimillionnaire. Ma définition de rentier, en fait, c'est quelqu'un qui se génère des revenus passifs. C'est quelqu'un dont les revenus passifs sont égaux à son salaire. Pour moi, c'est ça être rentier. C'est pas forcément être multimillionnaire. Si aujourd'hui vous avez un salaire de 2000 euros et que vos revenus passifs vous génèrent 2000 euros, alors pour moi, vous êtes rentier parce que vous avez justement cette capacité de quitter votre boulot et vivre de vos revenus passifs. Comme je disais en début de vidéo, on va voir 5 conseils clés pour devenir rentier immobilier. Le premier conseil, c'est de trouver un véhicule rapide. Si vous êtes à un point A et que vous voulez vous déplacer vers un point B qui est par exemple être rentier, il vous faut donc un véhicule rapide. Si vous investissez dans un appartement à 5% de rentable et que vous réinjectez l'ensemble des revenus que vous percevez pour rembourser le crédit, dans 20 ans, vous aurez certainement remboursé votre appartement, mais vous allez voir que vous vous générez un actif tous les 20 ans. Est-ce que pour vous, ça vous paraît rapide? Pour moi, ça ne me paraît pas du tout rapide, mais il existe aujourd'hui de nombreuses stratégies pour avoir des véhicules hyper rapides et pour pouvoir se générer des actifs beaucoup plus rapidement. Le deuxième point, c'est d'utiliser des placements à forte vélocité. Je vais prendre un exemple très simple. Si aujourd'hui nous sommes ensemble, vous avez 100 000 euros, vous dites, je vous donne 100 000, enfin, vous me donnez les 100 000 euros et que je rends tout de suite après, bon, il y a une forte vélocité, il n'y aura pas trop de sujets. Par contre, si vous me prêtez 100 000 euros et je vous dis, vos 100 000 euros, je vais vous les rendre dans 30 ans, et bien là, il y a un souci parce que et ben pendant 30 ans, vous n'avez pas pu faire travailler votre argent et on est là sur un cas de vélocité extrêmement faible. Moi, ce qui se passe, c'est que dans mes business, j'utilise uniquement des placements à forte vélocité parce qu'il faudrait que l'argent puisse travailler. Il faudrait que l'argent travaille rapidement. Il ne faudrait pas que l'argent s'endorme et que ça ne produise rien du tout. Donc, il faut mettre en place des business avec une forte vélocité. Le troisième point, c'est utiliser le levier du crédit. J'en parle déjà dans une précédente vidéo, mais je refais un point là-dessus parce que c'est pour moi quelque chose d'extrêmement important, utiliser le levier du crédit. Il y a quelqu'un qui m'a dit j'ai 100 000 euros. J'ai 100 000 euros de côté, je ne sais pas quoi faire. Donc je vais les investir dans un bien immobilier. Donc, ok, cette personne, elle va prendre ses 100 000 euros et elle va acheter cash un appartement. Moi, je trouve que c'est une mauvaise idée parce que, admettons, vous achetez votre appartement 100 000 euros, vous avez 600 euros de loyer tous les mois, ça ne fait qu'un loyer de 600 euros tous les mois. Alors que moi, ce que je préconiserais à ces personnes qui ont ces 100 000 euros, en fait, c'est de pouvoir faire plusieurs paquets de 10 000 euros. Donc, c'est de dire, je vais prendre 10 000 euros
eh ben, j'aurais prêté à la banque, j'aurais prêté à la banque 90 000 euros. Et ainsi, avec 100 000 euros, je peux renouveler l'opération 10 fois et ainsi avoir 10 loyers qui tombent tous les mois. Qu'est-ce que vous préférez? Est-ce que vous préférez avoir un investissement à 600 euros avec un seul loyer tous les mois, ou est-ce que vous préférez euh, 10 investissements que vous avez réalisés avec ces mêmes 100 000 euros, mais en utilisant l'effet de levier du crédit pour pouvoir générer plusieurs loyers mensuels? Qu'est-ce que vous préférez? Est-ce que vous préférez un loyer ou tout simplement vous en préférez 10? Le quatrième point, c'est dans la tête, c'est notre cerveau. En fait, il faudrait s'imaginer que tout est possible. Il faudrait absolument pas baisser les bras. Il faudrait se dire oui, je me lance dans ce business-là et que tout est possible. Donc, il faudrait vraiment travailler votre état d'esprit pour pouvoir justement se donner de la force, se donner de l'énergie pour investir, pour faire ses business et investir dans l'immobilier. Ce qui est fort dans l'immobilier, c'est qu'on travaille dur pendant quelques mois, mais après, on a des revenus qui se génèrent pendant une période beaucoup plus longue. C'est-à-dire, euh, le temps de faire ma visite, signer le compromis, signer chez le notaire, faire mes travaux, trouver un locataire, disons, vous allez passer 4 mois. Mais qu'est-ce que 4 mois dans une vie? 4 mois, c'est rien du tout alors que une fois que vous aurez votre locataire, et ben, pendant toute la vie, tant que vous ne vendez pas bien, vous percevrez des loyers. Donc, il faudrait vraiment se poser la question, euh, est-ce que ça ne vaut pas le coup de bosser dur pendant 4 mois pour trouver une bonne affaire, pour avoir un bien, un produit extrêmement rentable et se dire, bah, toute la vie, je vais toucher des revenus passifs, je vais toucher des loyers. Est-ce que ça ne vaut pas le coup justement de se donner à fond pendant 4 mois? Le cinquième point que nous allons voir ensemble ici, c'est appliquer le process. Parce que parfois, vous allez discuter avec des gens, ils vont vous demander, oui, tu as combien de biens en investissement? J'en ai 5, j'en ai 6, j'en ai 8, j'en ai 10. On fait, waouh, tu as beaucoup de chance. Mais en fait, non, c'est pas une question de chance, c'est une question de travail. Tout simplement, quand on se lance dans le business de l'immobilier, il faut être prêt à faire les sacrifices qu'il faut pour atteindre ses objectifs. Il n'y a pas de chance, mais c'est beaucoup de sacrifices, beaucoup de travail. Et pour atteindre l'indépendance financière, ce n'est pas quelque chose qui se fait en un claquement de doigts. Non, c'est absolument faux. Il faut beaucoup de sacrifices, beaucoup d'efforts et beaucoup de travail. Et aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont prêts à faire ces sacrifices, à faire ces efforts-là pour atteindre l'indépendance financière. Donc, si vous voulez atteindre l'indépendance financière, il est primordial de se dire que bah, ça va être des mois compliqués, ça va être des mois où vous allez bosser dur, ça va être des mois de sacrifice. Donc, euh, il faut pouvoir avoir la force de faire tous ces sacrifices-là pour pouvoir atteindre son objectif qui est l'indépendance financière. Donc, dans l'immobilier, les concepts sont simples. Les concepts sont simples, tout le monde les connaît. Les concepts sont simples. Il faut se former. Il faut vraiment se former pour ne pas... Parce que, je le redis toujours, dans l'immobilier, ce qu'on ne sait pas nous coûte de l'argent. Et une erreur dans l'immobilier nous fait perdre des milliers, des dizaines de milliers d'euros. Donc, il faut se former, il faut appliquer le processus. Les concepts, ils sont là, mais il faut les appliquer. Et les appliquer, ça demande des efforts, ça demande des sacrifices. Donc, c'est tout cela qu'il faut mettre en œuvre pour pouvoir atteindre l'indépendance financière. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'ai un cadeau pour vous. Il s'agit donc de l'enregistrement de ma conférence en ligne totalement gratuite sur l'immobilier. Je mettrai le lien de cette conférence en ligne dans dans la description de cette vidéo. Donc n'hésitez pas à aller profiter gratuitement de cette conférence en ligne où je vous dis tout sur l'immobilier. Je donne des chiffres, je vous donne vraiment tout. On n'est pas des charlatans, je ne suis pas un charlatan, je vous donne des chiffres, je vous montre tout. Donc n'hésitez pas à aller vous inscrire sur cette conférence en ligne pour pouvoir profiter de cette formation totalement offerte. Et puis je vous dis surtout de cliquer sur la petite cloche pour vous abonner à ma chaîne YouTube et ne rien rater de toutes les vidéos que je publie. Et surtout, je vous invite vraiment à liker et à partager cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez,